Alors, je vous ai fait venir ici parce que là, les rues que l'on va parcourir vont être celles des artistes bretons de Paris. À Paris, il y a eu 3 types de personnes qui ont migré. Les pauvres bretons qui arrivaient à la gare Montparnasse avec l'adresse de la paroisse bretonne ou plus tard de la mission bretonne, les artistes bretons, et puis il y a des élites bretonnes à Paris, des médecins, des avocats, des gens de lettres, voilà. Et donc sur Montparnasse, c'est plutôt les pauvres bretons d'un côté et les artistes. Alors beaucoup de filles, la migration bretonne, c'est une migration de femmes, hein, beaucoup. Contrairement à la migration auvergnate, qui est une migration familiale, à la migration savoyarde, qui est une migration d'hommes, qui faisaient venir leur famille après, les Auvergnats, ils venaient en famille. Mais les Bretonnes, elles venaient toutes seules pour échapper au malheur, à la pauvreté. La Bretagne avait un retard économique très important jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle est entrée dans la modernité, mais elle a mis le temps pour le faire. Et donc les filles venaient, aussi pour échapper à la belle-mère. Parce que quand elles partaient, elles se mariaient, elles allaient dans les familles, dans la famille du mari, et la personne importante, c'était la belle-mère. Donc beaucoup de filles sont venues. Et ces filles, il y avait celles qui avaient un métier, qui avaient trouvé un boulot à Paris, mais beaucoup d'entre elles arrivaient avec une vague adresse de la tante de la cousine germaine de l'arrière-grand-mère, qui n'étaient pas du tout prêtes, des gens pas du tout prêts à les accueillir, et beaucoup rêvaient. Et elles rêvaient, c'était des filles jeunes, souvent jolies, et donc une partie d'entre elles rêvaient de devenir des modèles d'artistes. Et elles arrivaient, et une fois par semaine, ici, alors jusqu'à un petit peu plus loin, il y avait ce qu'on appelait le marché aux modèles. Et le marché aux modèles, eh bien les filles arrivaient avec leur tabouret, elles s'asseyaient, et puis les artistes passaient, et puis choisissaient celles qui allaient devenir leur modèle. Vous imaginez bien qu'il y en a plein qui n'étaient pas prises. Et ces filles, quand elles n'étaient pas prises, eh bien elles reprenaient la rue de l'Ombre, et elles allaient boulevard Edgar-Quinet, ensuite elles allaient rue de la Gaîté, et là, c'était pas tout à fait le marché aux modèles, c'était la prostitution. D'autant plus que les Bretonnes qui étaient prostituées étaient des prostituées, j'allais dire, bas de gamme. Les grands bordels très chics, comme le Sphinx, boulevard Edgar-Quinet, il n'y avait pas de Bretonnes dedans. Elles étaient les pauvres filles de la rue de la Gaîté. Voilà. Et donc, le rêve du marché aux modèles était souvent cassé et finissait sur un autre trottoir, mais pas le bon trottoir. Et alors celles qui étaient prises au marché aux modèles, on va les retrouver un petit peu plus tard parce qu'on les emmenait dans les académies de peinture. Voilà. On les emmenait dans les académies de peinture et on va en voir, on va aller à la Grande Chaumière, qui était là. Voilà. Donc le marché aux modèles, mais c'était triste en même temps, parce qu'il y avait tout cet espoir. Voilà, et après, la mission bretonne n'était pas là du tout. Elle était beaucoup plus loin. Et avant 1929, il y avait l'aide de la paroisse bretonne de Paris. Les prêtres ont fait beaucoup pour la lutte contre la prostitution. Voilà. Ok, on va continuer. Claude, on t'abandonne. Oui. Françoise, le Sphinx, c'est quoi? Alors le Sphinx, c'était un bordel chic. Ah bon? Ouais. T'avais des bordels. Il est boulevard Edgar-Quinet. Si on a le temps, je vous montrerai. Il en reste plus rien, mais enfin, il était boulevard Edgar-Quinet. Et c'était un bordel chic dans lequel vous trouviez des artistes, mais pas nos petits artistes bretons, mais où on trouvait surtout des hommes politiques qui venaient. Et donc, c'est là où il y avait Kiki de Montparnasse. Mais Kiki de Montparnasse et ma petite Bretonne qui débarque de son Finistère natal, c'est pas la même chose. Et jamais une Bretonne
il n'a pu rentrer au Sphinx. Il n'y en a qu'une qui est rentrée au Sphinx, mais pas une prostituée, c'est la chanteuse Fréhel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une chanteuse réaliste et qui était magnifique quand elle était jeune. Elle s'appelait Marguerite Le Bourg. Elle était très belle. Elle avait connu la belle Othello, voilà. Et elle a eu une vie terrible. Elle a beaucoup bu, beaucoup fumé. Et à la fin de sa vie, elle avait une voix devenue totalement rauque. Mais ça plaisait. Et donc, on l'a fait venir plusieurs fois pour chanter au Sphinx. Alors, le Sphinx, il a été aussi mêlé à la collaboration, à la présence des Allemands. Et après, il a disparu. Il était boulevard Edgar Quinet. Voilà. Ça s'appelle comment le Sphinx? Il n'existe plus. Hein. Non. Mais c'était boulevard Edgar Quinet, pas loin de la Mission. Et il s'appelait le Sphinx parce qu'il était décoré à l'égyptienne. Hein, c'était, voilà. Et par contre, les petites bretonnes, elles allaient rue de la Gaîté. Voilà. C'était une vie plus terrible. Et la prostitution bretonne était énorme. Il y avait ça a été interdit. Et il y a une prison hôpital qui est dans le 10e arrondissement, qui est la prison Saint-Lazare, qui fait aussi hôpital pour ces filles qui avaient toutes des maladies vénériennes, enfin voilà, où on récupérait leurs bébés aussi quand elles étaient enceintes. Et à un moment donné, à cette prison Saint-Lazare, il y a plus des 3/4 des filles arrêtées qui sont bretonnes. Et il y a dans les années 20, ça a duré jusqu'aux années 20. Et certaines ne parlaient que breton. Et la prison Saint-Lazare cherchait des gens qui étaient bretonnants dans Paris, des prêtres en particulier, pour venir leur parler parce qu'elles ne comprenaient rien de ce qu'on leur disait. Et elles mouraient, enfin ça a été terrible, cette prison Saint-Lazare. Les Bretonnes parlaient français ou breton? Alors il y avait les deux, il y avait celles qui venaient du pays gallo, où ça posait moins de problèmes, il y en avait beaucoup qui étaient seulement bretonnantes. À partir de l'entre-deux-guerres, elles parlent français. Mal, avec une certaine inquiétude pour parler français, elles n'osaient pas, mais elles parlent français. C'est quoi le pays gallo? Le pays gallo, la Bretagne est coupée en deux parties. Une partie occidentale qu'on appelle la Basse-Bretagne, qui est de langue bretonne, et la partie orientale, Rennes par exemple, Redon, etc., qui est d'une langue qu'on appelle le gallo, qui est en fait une forme de langue romane. Ça ressemble au français. Voilà, mais très, comment on pourrait dire, très imagé, hein, plein de... Voilà. Et en fait, les plus pauvres venaient du pays bretonnant.